Alors, bonjour, je suis Muriel Chaffa. Alors moi, quand on parle gratuité des transports, ça me parle vraiment. Aujourd'hui, on est dans une région extrêmement polluée. Je suis pas écolo à 100%, je suis pas, mais j'ai du respect pour ma planète. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de voitures qui circulent, qui engorgent Grenoble, qui engorgent les agglomérations, qui posent des problèmes de partout. On a des dégradations sur le mobilier de la TAG, on a des dégradations au niveau des appareils pour les monnayeurs pour pouvoir prendre des fois sa carte. Des fois on ne peut pas prendre de carte de bus parce que l'appareil est en panne, parce qu'il a été dégradé. Et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, je pense que pour répondre à un besoin qui soit utile et commun à tous, ça serait d'avoir cette gratuité des transports. Pour que déjà, d'une, il y ait moins de tension, les gens pourraient monter dans le bus, prendraient plus volontiers le bus que la voiture, et en plus, il y aurait moins de tension, moins d'agressivité, parce que dès qu'il y a des contrôleurs qui montent, je vous dis, même pas l'ambiance qu'il y a dans un bus, il y a de la violence, il y a des propos désagréables pour tout le monde. Et je pense que, moi, vous l'aurez compris, je suis pour la gratuité des transports, parce qu'aujourd'hui, le coût est extrêmement élevé, et quand on sait ce qui reste à la charge de la Somital, c'est vraiment très peu, et on pourrait vraiment le répartir d'une façon très équitable pour que justement tout le monde puisse prendre les transports sans difficulté. Je suis partie du réseau Éducation sans frontières et d'une autre association de soutien aux étrangers. Donc nous rencontrons d'énormes problèmes. Je pense que le tarif solidaire a été une avancée, mais c'est complètement insuffisant. Il y a énormément de gens qui habitent Grenoble. Bon, c'est d'accord, ce sont des étrangers, mais quand même, ils ne peuvent même pas payer parce que au moins les 6 premiers mois, ils n'ont aucune rémunération. Ils n'ont absolument rien. Donc je trouve normal que les transports soient gratuits, profitent à tout le monde. Et je vais souvent à Gap où le bus est gratuit et il n'y a aucun problème. Donc je ne vois pas bien pourquoi on n'irait pas au-delà de la tarification solidaire et on passerait carrément à la gratuité. Babette Pépéniac, je fais partie du collectif Martiniérois pour la gratuité des transports, un collectif qu'on veut, et qu'on ne lâchera pas là-dessus, qu'on veut un collectif citoyen et citoyen. Quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Développer un seul argument, parce qu'il y en aurait beaucoup, l'argument que je veux développer, c'est le premier débat auquel je participe sur la fête aujourd'hui, où on commence par nous. Et la tribune parlera après. Donc déjà, merci. Les citoyens vont pouvoir s'exprimer. Et deuxième chose, dans ce débat-là, il y a plein de points, moi, sur lesquels je suis assez au clair, d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que je trouve bien dans ce collectif, c'est que on pose les constats, les constats environnementaux, sociaux, politiques, sur le droit à la gratuité, l'accès pour tous. De ces constats, le premier argument qui vient systématiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je parle pas des politiques, je parle y compris des citoyens. C'est pas possible, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Alors stop. Au moins dans ce collectif, on pose des constats, on les partage, ou pas, et à partir des constats, on essaye de réfléchir comment ça pourrait être possible, et jusqu'où ça pourrait être possible. Et bien pour une fois, on a des débats où on discute de possible. Et pas où, une fois de plus, on nous fait baisser les bras en nous disant en gros, taisez-vous, c'est pas possible, il n'y a pas les moyens. Eh bien, il y en a marre. Et en pleine austérité, posons les vraies questions, réfléchissons sur les questions de sens et évacuons les impossibles. En fait, moi, ce qui m'intéresse pour la gratuité des transports, c'est concrètement comment on les met en place. Je ne sais pas comment ça s'est passé à Aubagne. Où doivent être prises les décisions. Je sais qu'il y a la Semitag, je sais qu'il y a le Transisère, je sais qu'il y a la SMTC, je sais qu'il y a la métropole, je sais qu'il y a la mairie, différentes mairies, que ce soit à Saint-Martin-d'Air, ou que ce soit ici à Fontaine, ou que ce soit à Grenoble, que ce soit le conseil général de l'Isère, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on veut le faire, comment concrètement il faut le faire. Moi, depuis plusieurs années, je suis militant pour la gratuité, bien au-delà des transports. Je vous invite à lire le livre de la gratuité de Sago Dudorou, qui pose vraiment la question de la gratuité. À Fontaine, étant adjoint à la culture, j'ai eu le plaisir et l'honneur de mettre en place avec la municipalité
la gratuité à la bibliothèque municipale. Ça a permis, au moment où on observe une baisse du nombre de lecteurs, en particulier chez les adolescents, l'augmentation de 4% des lecteurs à Fontaine. Le bilan de la gratuité des musées départementaux en Isère est remarquable. Et un certain nombre de ceux qui, à gauche, prônent l'austérité, se sont battus nationalement pour dire c'est bien dommage qu'à Toulouse, la gratuité soit remise en cause par la droite des cantines. Donc je pense que la gratuité, même si j'ai bien conscience que ça a un coût, c'est une avancée sociale et sociétale majeure. Frédéric Vergès, je crois qu'à travers le débat sur la gratuité, l'objectif c'est de faciliter l'accès au transport en commun, l'accès pour tous, permettre le développement de cet usage et limiter l'usage de la voiture pour des questions sociales, pour des questions environnementales. La gratuité, bien entendu, c'est quelque chose qui peut séduire. En même temps, actuellement, c'est entre 15 et 20% des recettes d'un réseau, des recettes d'exploitation d'un réseau. Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment le développement. Si on veut que les gens soient utilisateurs réguliers des transports en commun, ce qui n'est quand même pas le cas, même si le réseau Conovois est performant, beaucoup prennent leur voiture. On constate avec les embouteillages quotidiens aux 3 portes d'accès de Grenoble, il faut vraiment être capable de développer l'attractivité, la performance, le service des transports en commun et se priver de 17% de recettes en moyenne, c'est rendre plus difficile les choses. Par contre, moi je suis très attentif à ce qu'il y ait une politique tarifaire adaptée, simple et adaptée aux divers publics. Pour avoir eu quelques responsabilités dans notre réseau, la politique en 30 secondes du réseau, 5%, 5 € par mois maximum pour tous ceux qui sont minima sociaux, qu'ils soient jeunes, vieux, qu'ils soient étudiants ou minima sociaux, 5 € par mois qui circulent tant qu'ils veulent. 36 € maximum par mois pour les salariés et 17 € pour la deuxième, troisième, quatrième personne du foyer qui se déplace, parce qu'il y a une voiture souvent dans un foyer. Donc les usagers suivants du premier qui a payé 36 € au maximum, paye que 17 € et au maximum en fonction de l'usage qu'il a. C'est des politiques très attractives, très simples, et qui permettent de doubler, après une restructuration d'un réseau, doubler la fréquentation. Donc il y a la gratuité, mais il y a aussi, si la gratuité n'est pas envisageable tout de suite, des politiques tarifaires qui sont à la fois simples et attractives. Payer le coût gratuit des transports. Là, il y a bien sûr, on peut faire, mais... Passez-lui le vôtre. On peut se retourner bien sûr vers les collectivités locales, mais nous avons vu qu'il y a restriction vis-à-vis des collectivités locales qui, elles, sont diminuées au point de vue de la prévention de l'État. Il y a aussi les possibilités de le faire payer sur les plus-values des entreprises, etc. Mais ça, c'est toucher au système qui n'en veut pas. Alors, comment allons-nous payer vraiment le transport gratuit? Il y a aussi un droit, bien sûr, mais il y a une responsabilité également, le déplacement. Tout ça, il faut le placer. Alors, tout ceci pour vous dire que il nous manque, ça pourrait faire partie d'une stratégie dans un nouveau projet de société où on sait où on va, c'est-à-dire où on cherche la finalité. Si on ne l'a pas, justement, ce projet de société, on ne l'a pas et on ne sait pas où placer cette stratégie. C'est pour ça que ça nous retombera dessus et ça ne sera pas bénéficiaire pour nous puisque ce sera nos impôts qui vont le payer à la limite ou comme ça. Alors qu'il faut que ce soit vraiment le système qui le paye de façon à ce qu'on arrive à une société nouvelle où il y a une transformation sociale, politique et éthique soit faite, où on aura pris des affaires en main nous-mêmes.
Oui, moi ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'on puisse vraiment échanger des arguments sur les questions politiques. C'est-à-dire à quelles conditions on est en capacité de mettre en œuvre cette proposition qui nous paraît, je pense ici, assez partagée, c'est-à-dire pour toutes les raisons que Mariano a évoquées, les questions sanitaires, écologiques, avec le réchauffement climatique et la question sociale, qu'on trouve les solutions, les moyens. Bon, désolé. Appuie sur le bouton. Oui, la question c'est effectivement le comment. Moi je suis d'une génération, on m'a dit, certains anciens, que à la Libération, moi je vais essayer de parler fort, que à la Libération, oui je disais qu'à la Libération, la France était à plat. Et il y a eu une volonté politique avec le Conseil national de la résistance de créer des services publics gratuits dans la santé, dans l'éducation, etc. Je crois que la France est énormément plus riche aujourd'hui. La question, c'est effectivement le financement. C'est ça qu'il faut qu'on discute avec un certain nombre d'élus qui ont des responsabilités politiques. Et je pense que la question, c'est la question de la fiscalité. Moi, au collectif, donc je fais partie du collectif Transport Gratuit, il faut qu'on fasse collectivement avancer l'idée que nous devons par l'impôt financer un certain nombre d'activités qui doivent être gratuites pour plein de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, évidemment, on est à contre-courant aujourd'hui, avec la loi Macron où on privatise aujourd'hui les transports avec les bus qu'on va payer, alors qu'avant on avait des trains avec un service public ferroviaire qui était une réponse à l'époque. Alors évidemment, on n'est plus il y a 50 ans, on peut apporter des réponses nouvelles. Et moi, je m'adresse en particulier aux Verts, qui pour moi sont à côté de la plaque à Grenoble, parce qu'ils abondent avec l'idée, comme ça a été défendu tout à l'heure, que on a besoin de ces 17%. Le débat, c'est est-ce qu'il y a de la richesse ou pas, et la fiscalité, est-ce qu'on l'organise différemment pour trouver les moyens. Voilà, c'est effectivement des choix politiques, donc comment est-ce qu'on peut s'organiser pour apporter cette réponse ?